Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le concept que vous attendez certainement le plus, le troisième épisode en plus de ça. C'est le concept où j'analyse vos profils LinkedIn. Vous avez encore une fois été nombreux à participer, donc sans plus attendre, on est parti, let's go pour analyser 2 profils LinkedIn. Avant de commencer, comme à chaque fois, petit disclaimer, à chaque fois on va analyser des profils LinkedIn, ce sont des personnes qui se lancent, qui ont des projets entrepreneuriaux ou des carrières, donc bien évidemment ils se prêtent à un jeu, donc je compte sur vous dans les commentaires pour être ultra constructif, parce qu'en fait c'est ultra courageux de leur part de se lancer dans tout ça. On va faire des critiques, mais ça va être des critiques bien évidemment constructives. On commence sans plus attendre avec le premier profil qui est celui de Tommy. Donc encore une fois, merci Tommy d'avoir participé sur TikTok, sur YouTube, vous êtes nombreux à chaque fois. Donc Tommy, si on commence directement par analyser ton profil LinkedIn, on voit qu'au premier coup d'œil, on n'a pas cet effet waouh quoi. On a l'impression d'avoir un profil où il y a un peu une incohérence. Alors certes, on voit que tu as essayé de faire un jeu de couleurs entre le violet sur ta photo de profil avec ta bannière en même temps, mais on n'est pas en fait sur les mêmes teintes, donc ça semble pas trop matcher ensemble. Bien que après en descendant sur ton profil, on voit que tu as une partie info qui est remplie, bien que je pense qu'on pourra vraiment l'améliorer pour le coup. Tu as une partie sélection avec des contenus qui ont marché, donc Tommy déjà félicitations, tu as des beaux contenus, donc ça c'est vraiment très cool, des beaux résultats, donc il faut vraiment qu'on arrive à te faire monter en gamme sur LinkedIn si déjà tu as une présence, on le voit dans tes contenus, tu es présent sur la plateforme, on voit que tu as publié là il y a 2 semaines, que souvent tu republies des contenus, donc tu es quand même présent sur la plateforme, donc vraiment ça va être important pour nous maintenant d'aller de te faire monter en gamme. Pour améliorer ton profil LinkedIn, premièrement, ce que je reverrai de ton côté sont les éléments visuels avec ta photo de profil. Je pense que vraiment, tu peux faire mieux que cette photo de profil. Là, actuellement, c'est en noir et blanc. En plus de ça, tu es en 3/4, donc on voit pas bien ton visage, avec un fond qui n'a pas de rapport avec ta bannière, alors que tu as vraiment du contenu sur ton profil LinkedIn où tu aurais juste à reprendre. Alors moi, j'ai fouillé un peu dans tes posts. J'ai notamment vu que dans tes posts comme ceci, tu avais des très belles photos de toi pendant un TEDx. Reprends ces photos-là. Tu vois, cette photo-là ici, en photo de profil, elle serait vraiment parfaite. T'es souriant, t'es de face, t'es hyper classe. Donc vraiment, reprends du contenu que t'as, qui est déjà existant pour te faire une photo de profil. T'as pas forcément besoin de mettre un fond de couleur parce que les photos sont vraiment de très bonne qualité. Là, par exemple, juste mettre ce fond-là, donc le recadrer et reprendre juste ton visage, plutôt au-dessus du buste, tu vois, tu peux vraiment faire quelque chose qui soit vraiment génial. Et attention, restez bien jusqu'à la fin parce que je vais montrer, je me suis amusé à refaire le profil de Tommy en quelques minutes et vous allez voir déjà juste en vraiment une dizaine de minutes ce qu'on peut avoir en termes de qualité. Ensuite, au niveau de ta bannière. Alors actuellement, tu as mis une bannière qui est 100% dédiée à Tids, l'entreprise pour laquelle tu es en apprentissage, en alternance actuellement. Je pense que vraiment, on peut mieux réussir à mettre en avant Tids et en même temps ton profil à toi. Là actuellement, certes, ça met Tids en avant, mais ça met pas vraiment en avant ce qu'ils font, leurs compétences, leurs clients. Donc si vraiment Tids, ils ont envie de refaire leur branding, il faut qu'ils y aillent à fond. Et c'est pas simplement mettre le nom de leur marque sur une bannière. Il faudrait vraiment quelque chose de plus complet, qu'on comprenne leurs promesses, leurs clients, etc., que ce soit plutôt personnalisé à chaque collaborateur, idéalement. Là, ce que moi je te recommande, c'est qu'on mette en avant ce que tu fais chez Tids, mais qu'on mette en avant tes compétences. Parce que en mettant en avant ton profil dans cette entreprise, au final, même tout ce que ça pourra avoir comme impact sur Tids sera beaucoup plus intéressant. Ça, c'est les petits mots. Si jamais Tids vous dites non, mettez notre bannière. non, je suis vraiment convaincu qu'on peut vraiment faire mieux à ce niveau-là. Donc moi, à mon avis, je mettrai ton poste actuel, donc le fait que tu es Sales Manager. Je mettrai tes spécialités. Donc j'ai vu plus bas dans tes compétences ici que tu avais des spécialités, notamment en développement commercial, négociation de contrats, démarchage B2B. Je mettrai également les marques avec lesquelles tu as déjà toi travaillé pour mettre en avant ton parcours aussi, tes expertises, donc notamment Tids, TEDx, TBS, Alphadex, j'ai vu que tu avais travaillé également. Un petit call to action pour dire aux gens d'activer la cloche. On voit que tu as une communauté qui te suit, tu as 1500 abonnés. Et on va essayer de les fidéliser. Donc mettre un petit encart avec activer la cloche sera vraiment bien. Et il y a notamment un élément qui est ultra important chez toi et qui est une vraie preuve sociale à mon sens, c'est le fait que tu étais speaker pour TEDx à 21 ans. Donc c'était l'un de tes posts LinkedIn qu'on a vu ici. Ça pour moi, tu dois le mettre en avant. Vraiment. Donc moi, je le mettrai également avec une petite flèche au-dessus de toi ici en disant speaker TEDx à 21 ans. Vraiment, ça fait partie des éléments qui pour moi vont être incontournables pour ton profil. Une fois qu'on a revu un peu ces éléments visuels, je pense pas que tu aies trop besoin de changer la sélection. Tu serais un freelance
je te dirais de mettre des éléments pour amener vers ton agenda, etc. Là, c'est pas forcément le cas. J'ai pas l'impression que tu prennes du rendez-vous one-one. Quoique, hein, si jamais c'est un objectif, pourquoi pas juste faire un petit élément dans ta sélection avec un petit visuel qui peut permettre de prendre rendez-vous dans ton agenda. Si c'est pas le cas et que tout passe directement par Teads, par leur site web, voilà, ben dans ce cas-là, ça vaut pas le coup d'en faire et tu peux laisser ce que tu as mis ici. Pour les éléments textuels, je pense que la rubrique info, tu peux vraiment l'améliorer. On sait que sur les 4 premières lignes, donc les lignes que tu vois ici, il faut être beaucoup plus impactant. Pas besoin de mettre le bonjour, tu vois, tu perds déjà 2 lignes en mettant juste bonjour plus tu sautes une ligne, alors que cet espace-là, les premières lignes qu'on voit, il faut que tu arrives à accrocher ton lecteur. Donc là, va directement à l'essentiel. Qu'est-ce que tu proposes, ok? Donc là, actuellement, tu es chez Teads, qu'est-ce que tu proposes? Et ensuite, en dessous, tu vas te présenter. Je suis Tommy, une fois qu'on déplie, qu'on a cliqué sur le voir plus. Je suis Tommy, quelles sont tes spécialités, les marques par lesquelles tu es passé. Raconte-nous cette expérience de TEDx à 21 ans, etc. Et pourquoi pas ton contact en dessous, pour le coup, pourquoi pas vraiment. Et ensuite, pour le coup, tout ce qui est partie expérience, etc., je vois que c'est très bien complété, donc il n'y a pas vraiment besoin de revenir dessus. Si vraiment tu souhaitais refaire ton profil LinkedIn, moi je me suis amusé à le faire tout simplement. J'ai vraiment pris 10 minutes à tout casser pour reprendre les éléments principaux, voir ce que ça pourrait donner, et voilà le résultat que ça pourrait donner. Donc tu vois, bon, moi malheureusement j'ai pas la photo en très bonne qualité, mais avec la photo de ton TEDx vraiment recadrée, je pense que vraiment tu pourrais avoir quelque chose de très très sympa. On voit également que les couleurs que tu as ici se mêleraient très bien à mon sens avec un fond rouge. Surtout, on peut surtout reprendre vraiment cette partie TEDx qui pour moi est ultra importante dans ton parcours actuellement. Et donc tu vois comment on pourrait créer une bannière qui inspirerait beaucoup plus confiance, donc notamment ton intitulé de poste, Sales Manager, tes spécialités, développement commercial, négociation de contrat, démarchage B2B, les marques avec lesquelles tu as déjà travaillé. On voit Teads, TEDx, TBS Éducation, Alphadex, on pourra en rajouter d'autres avec tout le parcours que tu as. La petite cloche ici, avec notamment donc active la cloche pour ne rien louper, et la petite flèche avec le speaker TEDx à 21 ans qui vraiment pour moi est ta preuve sociale majeure. Donc là on voit qu'une bannière où juste tu mettais en avant Teads, mais on ne sait même pas ce que vous faites exactement. En plus de ça, il n'y a pas de cohérence avec ta photo de profil. Là, directement, en un coup d'œil, on arrive à comprendre qui tu es, ce que tu fais, quelles sont tes spécialités, et tu arrives à inspirer confiance. J'ai vu également ton intitulé de poste. J'ai laissé Sales Manager Teads France, j'ai laissé TBS Éducation et Management et Innovation. Par contre, j'ai ajouté Speaker TEDx 2024 et j'ai également mis de la preuve sociale, donc tes clients, qui vient très bien compléter ce que tu fais chez Teads ici. Donc clients Nike, Samsung, BBC, Vogue, qui pour le coup vont vraiment rajouter de la valeur à ton profil. La rubrique info, je t'en parlais, les 4 lignes ultra importants. Donc on peut reprendre en un mot Teads C et là en 2 points mettre la plateforme média multicanal avec chaque mois plus de 2 milliards d'impressions et nos clients de points, les top annonceurs et afficheurs du monde, Nike, Samsung, BBC, Vogue. Et donc là, quand on clique sur le voir plus, l'objectif c'est de plus te présenter toi, tes spécialités, l'expérience avec TEDx, parle-nous-en, etc., etc. Donc fais un peu plus long par rapport à ce que tu as. N'hésite pas à vraiment mettre de la forme, varier entre paragraphe et liste à points, qui a un bon rythme de lecture et qu'on ne s'ennuie pas, qu'il n'y ait pas que des paragraphes qui s'enchaînent. Et avec tout ça, tu auras vraiment un profil LinkedIn qui déjà sera bien optimisé et tu pourras encore mieux convertir, te créer une communauté qui sera encore plus fidèle, marquer ta spécialisation et tout ça, ça va t'aider pour ton développement dans le futur. J'espère que tout ça, ça te sera utile. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si ça te plaît. N'hésitez pas même tous à me dire dans les commentaires ce que vous pensez un peu de ce rebranding rapide du profil de Tommy. Mais voilà, si vous trouvez déjà qu'il y a une amélioration, quelles seraient vos recommandations également, et est-ce que pour vous en quelques minutes déjà c'est quelque chose qui est réussi ou non. Voilà. Et sans plus tarder, on passe au deuxième profil. C'est parti, on passe à Esteban. Allez, on se retrouve avec le profil d'Esteban ici. Donc là, il y a beaucoup de choses à voir. On voit notamment qu'au premier coup d'œil, on ne comprend pas ce que fait Esteban. Moi, je me dirais, premier coup d'œil, c'est peut-être de la négociation commerciale. On voit des personnes qui se serrent la main, mais en même temps, on voit qu'il est open to work, donc il cherche du travail, mais en même temps qu'il est cofondateur d'une marque e-com style. Donc là, il y a beaucoup d'incohérences. On ne sait pas trop où tu souhaites aller, Esteban, et il faut vraiment que toi, déjà, ton projet soit clair dans ta tête à toi pour que ce soit clair dans l'esprit de tes futurs clients ou
en tout cas visiteurs de ton profil LinkedIn. Là, ça part un peu dans tous les sens, donc il y a beaucoup de choses à revoir. Premièrement, moi, ce que je te recommande, Esteban, c'est de remettre à plat toute ta stratégie ici. Savoir, ok, où est-ce que tu souhaites aller demain? Est-ce que c'est chercher un emploi et en parallèle, pourquoi pas, avoir e-com-style, donc ta marque à toi? Est-ce que c'est te mettre à 100% dans e-com-style et donc vraiment te brander en tant que cofondateur? Là, pour le coup, ça va être déjà pas évident pour moi de t'imaginer un rebranding complet de ton profil LinkedIn parce qu'on ne souhaite pas déjà toi où tu souhaites aller et ça semble très confus. Ensuite, une fois qu'en tout cas toi tu souhaiteras aller, donc est-ce que c'est vers le salariat, est-ce que c'est vers l'entrepreneuriat ou est-ce que c'est un mix des deux? Et bien on pourra revoir vraiment ton profil LinkedIn. Là, je vais partir un peu du postulat que tu souhaites monter ta marque e-com-style et qu'on souhaite vraiment se mettre à 100% là-dessus et que ton profil LinkedIn serve à ça. Ce qui ne t'empêche en rien du tout de trouver un emploi à côté, travailler pour un emploi et d'avoir ton profil LinkedIn qui te permette de développer ta marque personnelle, bien évidemment. La première chose que moi je vois, c'est qu'est-ce que e-com-style déjà? Il faut vraiment comprendre ce que c'est aujourd'hui. On voit que tu as notamment fait un post LinkedIn qui annonce un nouveau départ, juste ici, donc qui a été fait il y a 8 mois, donc qui mine de rien n'est pas très récent. J'ai l'impression que tu annonces un peu ton début de voyage entrepreneurial, donc ce qui semble me conforter dans l'idée que c'est e-com-style, ton projet ici, bien que ça fait 8 mois, donc à voir un peu à quel point maintenant tu serais bien toujours aligné avec tout ça. Je vois également que tu as fait des posts où tu cherches des créateurs, créatrices de contenu UGC, donc pourquoi pas, encore une fois que ça semble un peu pousser tout ça. Et on voit que tu as donc e-com-style, tu es indépendant, cofondateur, camp en Normandie, les spécialités c'est service client, fiabilité, gestion de commande, e-commerce, création de site web. D'accord, donc j'ai l'impression qu'on est sur une agence autour du digital, donc autour de l'e-commerce. Donc ce que moi je te propose, premièrement, c'est qu'il faudrait vraiment que tu arrives à créer ta promesse. Quelle est ta promesse avec e-com-style? Donc pourquoi pas, on crée votre stratégie e-commerce. Pourquoi pas, si on va vraiment au plus simple, à l'essentiel. On ne comprend pas quelle est ta valeur ajoutée, qu'est-ce que tu promets aux personnes qui viennent sur ton profil LinkedIn. Une fois que ça c'est fait, moi je te recommande donc de travailler effectivement le branding de ton profil LinkedIn. Donc ta photo de profil. Ta photo de profil, pourquoi pas, elle est très bien actuellement, elle semble bien correspondre au branding avec e-com-style, quoique je ne suis pas sûr qu'on soit sur le même verre, donc bien vérifier là-dessus. Mais dans l'idée, pourquoi pas. Retire le badge Open to Work, on a l'impression que tu es en recherche d'emploi, et puis même pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, je ne leur recommande pas de mettre le badge, ça montre que vous êtes ouvert à tout. C'est pas un très bon signe. Il vaut mieux rechercher quelque chose de très spécifique plutôt que de se montrer être ouvert à tout. Ça baisse la valeur de votre profil. Donc tu peux vraiment retirer ce badge-là. Il faut vraiment que tu te crées une bannière qui met en avant donc e-com-style, donc tu mets le logo d'e-com-style. Donc pour ça, moi j'ai un très bon élément qui peut vraiment te servir pour savoir comment créer une bannière. C'est sur le site mush-agency.com dans les ressources fiches techniques qui est gratuit, donc il y a plein de fiches techniques, notamment comment construire une bannière. Et pour un projet entrepreneurial comme le tien, moi je te recommande donc cette bannière-ci, donc notamment où tu pourrais mettre le logo de e-com-style juste au-dessus, la promesse juste en dessous. Donc pourquoi pas, on construit votre stratégie e-commerce, à voir un peu ce que tu imagines. Ensuite, essaie de mettre une phrase avec un argument fort. Donc qu'est-ce qui fait que tu te différencies de tes concurrents? Pourquoi toi et pas quelqu'un d'autre? Et bien essaie de le retranscrire en une phrase et à le mettre juste ici. Ensuite, essaie d'habiller ta bannière avec un maximum de preuves sociales, des logos d'entreprises que tu as pu accompagner dans ton parcours, que ce soit entrepreneurial, salarial, ou alors des preuves sociales autour de ton service. Donc est-ce que c'est stratégie livrée en 24 heures, etc. Donc là c'est vraiment à toi de trouver satisfait ou remboursé, les garanties que tu peux avoir, etc. Donc vraiment ajoute de la preuve sociale, ok, partout autour, donc, et notamment sur la zone en bas où on ajoute souvent des logos, et en haut à gauche, pourquoi pas, avec le nombre d'années d'expérience que tu peux avoir, X clients accompagnés. Vraiment, donc n'hésite pas là-dessus. Tu peux ajouter également un call to action en bas à droite qui peut être soit réserve un rendez-vous dans mon agenda, mais pourquoi pas un petit pictogramme d'agenda, activer la cloche pour activer les notifications, pourquoi pas, c'est ce que moi j'ai mis. En tout cas, voilà, ça donne un peu des éléments sur comment créer une bannière. Et si tu sais pas le faire, eh bien fais-toi accompagner, vraiment ça va te servir. Une fois que tu as fait cette bannière, pour moi il faut que tu construises ton intitulé de poste qui va être vraiment important. Là encore une fois, c'est pas très clair. On sent, ok, on comprend un peu mieux tes spécialités, on comprend le cofondateur de e-com-style, mais c'est un peu dans le désordre premièrement. Et en plus de ça, vu que tu as mis le badge Open to Work, on ne sait pas trop si est-ce que tu es dans le salariat et que tu as une activité à côté ou est-ce que e-com-style est ton activité principale. Il faut vraiment que tout ça devienne plus clair. Donc ce que moi je te propose, encore une
une fois, les fiches techniques, ultra important, les fiches techniques, elles vont vraiment vous aider. Donc ce que moi je recommande, c'est que là, toi, tu es en chef d'entreprise, ok, juste ici. Donc tu peux mettre ton poste actuel, donc cofondateur de e-com-style, ok, donc poste actuel plus marque, cofondateur de e-com-style, quelle est ta promesse? Ensuite, il faut que tu le mettes. Donc, j'accompagne les entreprises du e-commerce dans leur stratégie de développement. Donc là, ça va être toi de travailler ta promesse. Et ensuite, des preuves sociales. Donc, comme on l'a dit, tu peux mettre clients de points, des clients que tu as déjà accompagnés. Tu peux mettre lister des marques, comme je viens de te le dire. Tu peux également mettre quelles sont les preuves de ton produit, les avantages concurrentiels. Donc, livré en 24 heures, X années d'expérience, etc., etc. Mets-le en tout cas également dans ta commerce. Et essaie de faire quelque chose d'assez visuel qui peut être assez sympa à regarder. Donc par exemple, tu vois, si on compare moi avec mon profil LinkedIn perso, tu aurais exactement le même type de mise en page d'intitulé. Donc tu vois, moi, fondateur de Mush, la promesse, l'agence LinkedIn, programme Mush, créateur pour les freelances, 15 € par mois, accompagnement dirigé d'entreprise, et ensuite de la preuve sociale. Speaker Vivatech 2024, top 10 marketing digital France en 2023. Et c'est vraiment de garder un peu cette même mise en page, ça va vraiment t'aider. Ensuite, tu n'as actuellement pas mis de lien en bio. Je pense que dans ton point de vue à toi, l'objectif c'est de ramener les clients vers ton agenda pour qu'ils puissent prendre rendez-vous. Donc n'hésite pas à ajouter un lien en bio. Donc là c'est très simple, tu vois, donc c'est exactement ce que moi j'ai ici. Moi j'ai accédé à mon site web. Donc parce que je suis en premium, je peux avoir le bouton ici. Toi qui n'es pas en premium, tu peux quand même ajouter un lien en bio tout simplement dans la partie résumé ici, donc à modifier, et tout en bas, il y a modifier le bouton personnalisé. Donc moi comme je disais, j'ai le lien personnalisé premium, mais toi tu peux tout simplement ajouter un lien, donc pourquoi pas vers ton calendrier, tu mets le lien vers ton calendrier juste ici. Et pourquoi pas ici tu peux mettre rendez-vous, audit, offert, c'est à toi de voir comment tu veux le tourner. Mais voilà, ici tu pourras créer un texte avec un lien qui sera dans ton profil LinkedIn. J'espère que ça vous servira à tous également, à ceux qui nous écoutent. Mettez un lien dans votre bio, à minima ramener vers votre agenda. C'est quelque chose qui est ultra intéressant. Créer des relations, ça montre qu'on est ouvert à des personnes, prêt à communiquer. Donc ça va t'aider. Dans la rubrique information, tu pourras reprendre tous les conseils que j'ai donnés bien juste avant. Les 4 premières lignes sont ultra importantes. Là, moi, ce que je te recommande vraiment, mais vraiment, c'est inspire-toi de mon profil LinkedIn à moi, parce qu'on a tous les deux, on est dans des projets entrepreneuriaux. Donc vraiment, ça va t'aider. Donc là, moi, ce que je te recommande, c'est de mettre le tu veux ou vous souhaitez 2 points, donc vous souhaitez, et tu mets tes 3 arguments majeurs. Vous souhaitez développer votre marque e-commerce, etc. Vous souhaitez le développement d'un site web de A à Z. Donc là, tu mets tes 3 arguments principaux, ok. Et si les personnes se sentent intéressées par ça, elles vont cliquer sur le voir plus. Et donc là, sur le voir plus, tu peux te présenter ton produit. Moi, j'aime bien la rubrique quelques infos sur moi avec encore une fois des preuves sociales et un call to action à la fin en disant rejoins l'aventure dès maintenant ou alors prenez rendez-vous dans mon agenda. Si tu décides que toi, l'objectif principal de ton profil LinkedIn, c'est de ramener vers ton agenda, eh bien, mais prenez rendez-vous dans mon agenda juste ici, 2 points et le lien vers ton agenda. Okay, donc tout ça, ça va t'aider également, bien que tu aies déjà du contenu ici, tu pourras le réutiliser, mais vraiment les 4 premières lignes sont vraiment importantes et au lieu de mettre ensemble construisons l'avenir, eh bien, mets un call to action à la fin. Ensuite, la rubrique sélection. Ici, tu as mis un post qui date d'il y a 8 mois, qui en plus ça est un post qui a moyennement bien fonctionné. Donc ça sert à rien de l'épingler, ça sert à rien du tout. Créer des petits visuels, encore une fois, crée un visuel, un premier visuel qui ramène vers ton agenda, un deuxième visuel qui ramène vers ton site web, à minima, vraiment. Et idéalement, en troisième visuel, on aime bien créer une ressource gratuite. Pourquoi pas un e-book, pourquoi pas pour faire de la capture, récolter des adresses mail. Toi, ça va tourner comme ça en automatique. Moi, ce que je te recommande encore une fois, inspire-toi de mon profil LinkedIn à moi. Donc tu vois, premièrement, moi j'ai mis, donc moi ça ramène un vers mon site web, mais toi je te recommande de mettre en premier un lien qui ramène vers ton agenda. Ok, on clique dessus, les gens peuvent prendre rendez-vous vers ton agenda directement. Avec un visuel qui met rendez-vous ou audit gratuit ou rendez-vous call 30 minutes offert, voilà, et qui ramène vers ton agenda. Deuxième visuel, moi je te recommande de ramener vers ton site web. Donc c'est exactement ce que moi j'ai mis en premier ici. Moi j'ai mis rejoindre le programme LinkedIn Mush Creator. Toi tu peux mettre en deuxième découvrez e-com-style. Et bien comme ça les gens qui veulent découvrir pourront directement cliquer dessus et être amenés vers ton site web. Et en troisième, moi j'aime bien recommander, mais là c'est une stratégie plutôt long terme, tu ne le feras peut-être pas directement, mais de créer une ressource gratuite, tout simplement pour faire de la récolte d'adresses mail. Donc pourquoi pas imaginer créer un e-book ou des fiches techniques ou une méthode ou une masterclass, voilà, tout simplement que tu offres gratuitement à ton audience pour que ils découvrent ta personnalité, ton travail, mais en plus de ça, toi tu récoltes des mails dessus. Donc notamment, tu vois, c'est ce que moi j'ai fait ici, un livre blanc sur l'algorithme de LinkedIn et les personnes peuvent
rentrent leur prénom, nom, adresse mail pour télécharger gratuitement. Il y a le contenu à l'intérieur, tout ça en plus c'est des pages que tu peux faire gratuitement sur System.io par exemple comme outil, tu peux faire une page comme celle-ci et qui va te permettre de récolter de la data. Une fois que tu auras fait tout ça, ensuite moi je te recommande de continuer effectivement d'écrire des posts, de lancer pourquoi pas une stratégie d'acquisition, de prospection. Là on rentre vraiment dans d'autres sujets et ce sera le sujet d'autres vidéos. En tout cas, j'espère Esteban que tout ça va être utile. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous auriez imaginé pour Esteban, ce qui vous choque actuellement sur son profil LinkedIn, ce que vous aurez amélioré. Comme ça pourra lui donner plein de recommandations pour la suite. Voilà. Et voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire pour soutenir le travail et avoir toujours plus de contenu autour de LinkedIn. Pour ceux qui me découvrent, j'ai lancé aujourd'hui ce qui est le seul programme LinkedIn en format d'abonnement mensuel. C'est 15 € par mois, donc vraiment vous pouvez rejoindre le programme. Il y a toute une formation LinkedIn de 4 heures. Il y a également une communauté sur Discord avec des challenges, des ateliers, des masterclass, un pod d'entraide, donc des personnes se soutiennent dans leur post LinkedIn. Vous pouvez y poser vos questions 24 heures sur 24. Et il y a une nouveauté qui est arrivée le mois dernier dans le programme, c'est un outil pour générer et également améliorer vos posts LinkedIn. Donc c'est comme si vous aviez un Hugo de poche, tout simplement, vous copiez-collez votre post LinkedIn à l'intérieur et ça vous donne plein de recommandations pour que ça corresponde bien à l'algorithme et c'est basé sur des études. Donc vraiment ça vous aidera à améliorer votre stratégie à LinkedIn au quotidien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve très vite, tchuss tout le monde.